Le 30 novembre 2022, ChatGPT apparaît et bouleverse le marché de l'immobilier. Meilleursagents.com en fait son nouveau rédacteur d'annonces et Keller Williams, le plus gros réseau d'agences du monde, en fait son nouvel assistant personnel. Depuis, il est vendu comme la révolution à ne pas manquer par tous les médias du secteur. On a été identifié 15 cas concrets du travail des agents immobiliers sur lesquels ChatGPT pouvait vraiment aider le professionnel. Donc on va vraiment suivre sa journée et on va voir comment, grâce à ChatGPT, il va devenir un agent immobilier augmenté. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que cette évolution cache en réalité pour votre activité? Quand on prend le temps de creuser, on réalise que les médias ne nous ont pas tout dit. Car en réalité, l'intelligence artificielle pourrait bien se retourner contre les conseillers immobiliers qui l'utilisent. Que ce soit pour rédiger leurs annonces, prospecter ou créer leur contenu, même s'ils ont l'impression de bien faire. Non, elle ne va pas vous remplacer. En fait, elle va faire bien pire que ça, en commençant par détruire votre crédibilité. Mais avant de vous en dire plus, laissez-moi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Patrick Robetti, j'ai travaillé sur plus de 300 projets immobiliers en Suisse romande et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi l'intelligence artificielle est en réalité le plus gros piège dans lequel les conseillers immobiliers peuvent tomber. Avant toute chose, je dois casser une fausse croyance. Les médias vous mentent. L'intelligence artificielle n'est pas apparue avec ChatGPT fin 2022, contrairement à ce que l'on veut nous faire croire. Elle était déjà utilisée depuis les années 90 dans l'analyse d'images et aussi par de grosses agences immobilières depuis plus de 10 ans, que ce soit pour mettre en avant des biens ou faire de la recherche sur des plateformes comme HomeGate ou Comparis. Mais ChatGPT a marqué un tournant à lui tout seul pour sa démocratisation quasi instantanée. ChatGPT, lancé en fin d'année dernière, teste actuellement un abonnement payant à 42 $ par mois pour accéder plus efficacement à ses services. Dès son arrivée, les experts les plus curieux du domaine se penchent sur l'opportunité. Ils l'utilisent pour écrire des annonces de vente, pour faire de l'analyse de données et mieux encore pour décliner tout ça en post Facebook et en script vidéo. Le but est clair, trouver des clients en dépensant le moins de temps et d'énergie possible. Alors certes, ChatGPT ne va pas contacter les prospects à votre place, mais il vous épargne le travail d'écriture qui vous prend des heures chaque semaine. Pour ce faire, vous donnez à ChatGPT ce qu'on appelle un prompt, en gros une instruction, puis il réalise la tâche que vous lui avez demandé sous vos yeux ébahis. Après les gros médias, ce sont les médias spécialisés qui en parlent comme immobilier.ch ou journal de l'agence.com. Le petit chatbot, encore inconnu quelques mois plus tôt, est alors vendu comme la solution miracle au problème des conseillers immobiliers. Qu'il s'agisse d'un manque de temps pour analyser des dossiers ou d'un manque d'inspiration pour rédiger des annonces, les conseillers immobiliers qui l'utilisent deviennent ultra efficaces dans leur prospection grâce aux messages écrits par le chatbot. Elle leur permet d'écrire un maximum de posts qui attirent des clients sans passer plus de temps sur les réseaux. Et pour couronner le tout, l'IA les aide à optimiser leur pitch de vente pour signer des mandats. Pour que vous réalisiez à quel point les possibilités qu'elle offre sont puissante, même Keller Williams, la plus grosse franchise immobilière au monde, a décidé de miser sur la technologie 4 ans avant la sortie du chatbot. Laissez-moi vous faire un petit retour en arrière. On est en 2018 à Anaheim, en Californie. Là, Keller Williams Family organise une réunion avec quelques centaines de ses collaborateurs et annonce la couleur. Nous nous trouvons désormais dans la 4e révolution industrielle, la révolution du big data et de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi nous avons créé Kelly, un assistant virtuel ou une assistante virtuelle à base d'IA qui répondra à toutes les questions des collaborateurs et les aidera à réaliser des tâches simples. Le but est clair, faciliter la vie des agents immobiliers au quotidien dans l'optique de signer toujours plus de mandats. Et il faut croire que ça fonctionne quand on sait que plus de 25% des professionnels du secteur ont déjà utilisé des outils d'intelligence artificielle pour gagner des heures dans la rédaction de leur annonce. Oui, ça fonctionne, mais seulement lorsque l'on l'utilise bien. Car si l'IA est prise d'assaut par tous les professionnels qui voient un super assistant, elle apporte aussi son lot de problèmes. Certes, vous gagnez du temps, certes, vous économisez de l'énergie, certes, vous vous déchargez du sale boulot, mais les conséquences sont-elles aussi positives qu'on veut bien nous le faire croire ? Soyez bien attentifs à ce que je vais vous lire. L'argent pour le byte et la liste est l'un des étrangers et l'internet ou la monnaie et la personne, du coup l'un des amis et la monnaie. On pourrait croire que ce texte a été écrit par un de vos collègues bien qu'est-ce, le soir du Nouvel An, mais il n'y en est rien, car ce texte a été écrit par ChatGPT lui-même. Ce n'est pas la première fois que des utilisateurs de l'intelligence artificielle présentent des réponses totalement délirantes de la part du chatbot. Faites le test vous-même en demandant à la version 3.5 de ChatGPT combien il y a de U dans le mot immobilier. La réponse vous surprendra. Une faute comme celle-ci vous amusera si ChatGPT le fait devant votre famille ou vos amis. Mais imaginez maintenant qu'il fasse une faute pareille en envoyant un message de prospection. Vous pouvez être sûr que votre réputation en prendra un sacré coup.
Et là encore, ce n'est qu'un des nombreux problèmes auxquels vous risquez d'être confrontés si vous misez sur ce genre d'outils. Je tiens toutefois à vous rassurer, les intelligences artificielles ne vont pas vous remplacer. Elles vont faire bien pire que ça. Mais avant de vous expliquer comment, vous devez comprendre une chose. L'IA n'a pas conscience de ce qu'elle dit. Aussi efficace qu'elle soit, l'intelligence artificielle n'est pas capable de savoir si ce qu'elle fait est pertinent ou pas, comme on a pu le voir avec les exemples précédents. Elle fait juste ce pourquoi vous l'avez programmé, avec tous les risques que cela implique. C'est pour ça que quand vous lui demandez d'écrire un script, le résultat est aussi mauvais que l'équipe de hockey de Neuchâtel. Alors ce qui est génial, vous voyez, sur le script vidéo, c'est qu'il va nous donner à la fois le positionnement des caméras, plan d'ouverture sur une vue extérieure de l'immeuble ancien, avec la caméra se déplaçant lentement vers le bâtiment et la musique douce en arrière-plan. C'est juste génial. Pareil pour n'importe quel post Facebook et n'importe quel message de prospection, car elle n'a aucun recul sur ce qu'elle produit. Malheureusement, ça n'arrête pas les agents et les courtiers immobiliers obsédés par les économies réalisées, malgré la perte en qualité et le fait que ça peut entacher leur image. Pourtant, il leur suffirait de changer un seul détail dans leur façon d'utiliser l'IA, et ils pourraient signer bien plus de mandats. Mais j'y reviendrai dans un court instant. Avant ça, laissez-moi vous dire une dernière chose. En 2024, on voit encore des conseillers prospecter en masse et industrialiser leurs relations clients. On voit aussi des conseillers matraquer leur feed LinkedIn à travers des posts froids et impersonnels tout en pensant bien faire, alors qu'ils sont à côté de la plaque. Après avoir renseigné le prompt, l'IA génère instantanément une annonce quasi prête à l'emploi. Il faudrait quand même y apporter de légères modifications pour rendre l'annonce un peu plus humaine. Ces mots ne viennent pas de moi, mais d'un consultant en intelligence artificielle missionné par l'agence française bien ici. Même s'il n'est pas expert de l'immobilier, il met le doigt sur un point capital dans notre métier. Nous ne pouvons pas nous contenter de cracher du contenu impersonnel généré par l'IA. Non, nous devons parler aux humains cachés derrière nos écrans, parce que la façon dont on s'adresse à nos prospects va déterminer directement s'ils vont signer ou non. C'est pour ça que si vous utilisez l'IA comme tous les autres conseillers, vous avez déjà creusé votre tombe. Laissez-moi vous raconter une histoire pour que vous ne fassiez pas l'erreur que font vos concurrents aujourd'hui. On est en mars 2022 lorsque John et sa femme, un petit couple belge, décident d'acheter leur première résidence sur la Costa Brava en Espagne. C'est le projet de leur vie. Après des décennies passées sous la grisaille de leur pays, ils ont envie de s'installer au soleil en devenant propriétaires. Problème, ils n'ont jamais acheté de bien et ne savent pas par où commencer. John passe alors plusieurs semaines à faire des recherches sur Internet jusqu'à ce qu'ils comprennent que le processus sera plus difficile que prévu. Entre la demande de NIE, la recherche du bien, le financement ou encore la valorisation de son offre d'achat, il est complètement perdu. C'est là que vous avez un rôle à jouer quand on jette un de vos témoignages clients des agences. Une seule et même chose revient tout le temps, le professionnalisme et la confiance que l'on peut placer dans les conseillers. De son côté, l'intelligence artificielle n'a aucune émotion. Vous pouvez lui parler des problèmes que vous rencontrez lorsque vous recherchez un logement. Aucune d'entre elles n'est capable de vous donner une réponse aussi complète et professionnelle qu'un courtier expérimenté, encore moins de faire preuve d'empathie. Aucun particulier ne veut avoir affaire à un vulgaire programme informatique pour concrétiser le projet de sa vie. Alors attention, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer vos process. Un outil comme ChatGPT peut vous faire gagner du temps dans votre création de contenu et vous aider à prospecter. Mais maniez-le bien, donnez-lui un maximum d'informations au départ et utilisez-le pour trouver des idées, pas pour vous rédiger des textes tout faits. Sauf si vous voulez finir avec des mails de prospection comme celui-ci. Je vous recommande vivement de bénéficier d'une estimation professionnelle et non seulement cela va vous permettre d'avoir une idée précise de la valeur de votre bien, mais cela vous donnera également une meilleure compréhension des facteurs qui peuvent influencer cette valeur. Un projet immobilier, c'est un projet de vie qui génère beaucoup de sentiments et beaucoup de stress. L'idée d'être pris par la main par un professionnel est beaucoup plus importante que d'avoir des mails automatisés. L'intelligence émotionnelle est propre à un chacun. Elle est donc irremplaçable. Même les directeurs d'agence le disent, l'intelligence émotionnelle est impossible à simuler. Pourtant, c'est la clé de votre métier. Grâce à elle, vous pourrez rassurer vos prospects. Grâce à elle, ils auront envie de faire appel à vous. Grâce à elle, vous signerez des mandats et vous serez recommandé sur le marché. L'intelligence artificielle n'aurait jamais permis à John de trouver des conseils pertinents pour dénicher son bien en Espagne. S'il coule aujourd'hui une vie paisible là-bas et qu'il ne cesse de recommander l'agence qui l'a accompagné, c'est uniquement parce qu'un de leurs conseillers a su le rassurer. Chose que les bons conseillers savent faire grâce à une expérience solide, avec ou sans IA. Le jour où ChatGPT sera autant performant
émotionnellement qu'un humain, on aura du souci à se faire. Mais d'ici là, vous avez encore beaucoup de temps pour rentrer des mandats et rester dans le top 1% des courtiers immobiliers qui interviennent sur les plus gros projets du pays. Et c'est justement ce que je vous apprends à faire dans cette vidéo. En moins de 10 minutes, vous découvrirez les pièges à éviter quand vous vous lancez en tant que courtier immobilier, notamment le plus courant quand vous voulez vous former, ainsi que les 4 grandes étapes à suivre pour devenir une référence sur le marché de l'immobilier en Suisse romande. C'était Patrick Robetti et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine enquête.